Coucou, bonjour tout le monde. Je suis Mourad Bnijan, je suis votre nouveau professeur du français sur YouTube. J'ai une expérience de 5 ans, de 5 ans jusqu'ici. Je suis enseignant du français depuis 2017. Donc, j'espère que je vous serai un atout sur lequel vous allez vous appuyer pour bien développer votre apprentissage dans la langue de Molière. Je vais partager avec vous mon expérience, ma simple expérience qui m'a permis de me développer dans cette langue euh, autant que possible pour que je vous aide à bien vous améliorer, notamment au niveau de l'oralité, de la production orale, de vos phrases, de vos énoncés, de parler normalement, facilement, simplement le français au niveau de l'oral, comme un poisson qui nage dans l'eau. Très bien. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un, un, une leçon, un cours de la linguistique, qui concerne un peu un niveau élevé de la sociolinguistique et de la syntaxe. Très bien. Donc, euh, je voudrais définir ce que c'est que trois phénomènes linguistiques. En l'occurrence, le paragoge, et l'aphérèse et l'apocope. Très bien. Je vais vous donner des exemples, ne vous paniquez pas. Euh, je vais vous donner des exemples. Ne vous paniquez pas. Donc, le paragoge, c'est quoi? Le paragoge, c'est l'ajout d'un phonème à la fin d'un mot. C'est quoi un phonème d'abord? C'est un son. Un son, par exemple, re, c'est un phonème. Donc, à la base du mot, ou bien le mot basique subit une modification. Dans tous les cas de ces phénomènes linguistiques, il y a une modification sur la base du mot ou la base du vocable. Très bien. Je vous donne un exemple. Euh, mon pote. Mon pote, ça veut dire mon, mon ami. Mon ami ou bien mon frangin. Très bien. Donc, mon pote, au niveau familier, euh, le paragoge, le paragoge sert à ajouter un phonème O à la fin de pote et la suppression de E au niveau de l'écrit. Au niveau de l'écrit. Très bien. Et ça va donner mon poteau. Donc le paragoge a appliqué cette règle sur le mot mon pote pour donner mon poteau. Donc c'est ça le paragoge. Très bien. On passe à la phérèse. La phérèse, c'est tout simplement le contraire. Le contraire, c'est quoi? La phérèse, c'est la suppression d'un d'une ou plusieurs syllabes au début du mot. Au début du mot. C'est-à-dire qu'au début du mot, on a, on a la disparition d'une ou plusieurs syllabes. Très bien. Troisièmement, on a l'apocope. L'apocope. L'apocope, c'est le contraire de la phérèse, c'est-à-dire la suppression. On efface, on efface les, on efface une ou plusieurs syllabes à la fin du mot. Je vous donne un exemple. Déjeuner, déjeuner. J'ai pris mon petit déjeuner. Au niveau familier, on dit j'ai pris mon petit déj. Donc, E et né, c'est deux syllabes, ont disparu.
Très bien. J'espère que vous avez bien compris cette explication. Si vous avez des idées pour développer ma chaîne, ou bien des commentaires, des critiques, des, des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci.